C'est mon premier jour en tant que nouvel élève dans cette école, mais je ne suis pas ici pour étudier. Je suis ici pour cacher ma véritable identité. Je suis le meilleur agent de la Corée du Nord. Je me suis déguisé en étudiant pour accomplir ma mission le plus rapidement possible. Lorsque je suis monté sur scène pour me présenter, tout le monde s'est moqué de moi. En tant qu'agent de haut niveau, je ne perds jamais mon temps à discuter avec des gamins. Après les cours, comme dans toutes les écoles, le caïd est venu chercher à intimider le nouvel élève. Comme d'habitude, il a pris de l'argent de protection à mon camarade de table juste devant moi. On aurait dit qu'il réclamait de l'argent de protection, mais en réalité, il essayait de me mettre la pression. Je n'avais aucune envie de leur prêter attention. Au début, je ne voulais pas répondre à cette provocation stupide. Mais aux yeux du caïd, cela signifiait que je reculais. Alors il a commencé à m'insulter sans cesse. Je serrais lentement le poing. À ce moment-là, un professeur est intervenu, a fait taire tout le monde, et le caïd a échappé de justesse à une correction. Quand ce fut au tour du caïd de nettoyer, il fit faire le ménage à ma camarade de table. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée, alors j'ai nettoyé avec elle. Le lendemain, le caïd traîna de force la camarade de table dans le laboratoire de chimie. Je l'ai vu. Ils lui ont même déchiré ses vêtements. 왜? 뭐 모르겠어? 어? Après ça, on avait l'impression que tout le monde à l'école se souvenait de moi. Je voulais rester discret et me faire oublier, mais ça ne semblait plus possible. Pendant la nuit, j'ai reçu une mission de l'organisation. La cible était un ancien Navy SEAL. Le lendemain, j'ai retrouvé sa position à partir des indices. Puis je me suis déguisé en livreur et j'ai attendu qu'il ouvre la porte. Ils m'ont maîtrisé dans l'escalier, puis quelqu'un m'a frappé violemment par derrière. Mes dents ont été réduites en morceaux sur le coup. Le médecin de la prison m'a posé des prothèses d'acier, mais à peine sorti de l'infirmerie, ils ont bloqué mon chemin dans le couloir. Ils ont sorti des armes et m'ont tailladé le visage. Heureusement, j'ai réagi à temps et je les ai mis à terre. C'était clairement de la légitime défense, mais le juge m'a tout de même accusé d'agression et a ajouté 1 an à ma peine. J'ai demandé si j'étais censé rester immobile et me laisser frapper, mais le juge a ignoré mes explications. J'ai voulu demander un transfert dans une autre prison, mais on me l'a refusé encore une fois. Rempli de colère, j'ai insulté le juge, et on m'a mis 1 semaine à l'isolement. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me prenait pour cible. Il ne me restait plus qu'à attendre que mon frère vienne me sauver. Un jour, ma mère est venue me voir au parloir, en larmes. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour un avocat. Elle était allée demander de l'aide à mon frère, mais il avait refusé. Mon dernier espoir venait de s'effondrer. C'est alors que j'ai finalement compris que si je voulais survivre, je ne pouvais compter que sur moi-même. Jusqu'au jour où j'ai appris par un autre détenu que tout le monde voulait ma mort parce que mon frère avait offert une récompense de 20 000 pour ma tête. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis en prison pour le crime de mon frère. Et maintenant mon frère veut ma mort. À partir de ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Plus on m'attaquait, plus j'avais envie de vivre. Chaque jour en prison est devenu une épreuve de survie. Même quand on m'a jeté de l'acide, j'ai supporté la douleur et j'ai continué à résister. Ma peine ne cessait d'augmenter, mais je n'en avais plus rien à faire. Pour sortir vivant, j'entraînais mon corps et mon esprit chaque jour, pour résister à n'importe quelle attaque. Puis un jour, on m'a informé que ma mère était sur le point de mourir. La prison m'a accordé 5 heures pour lui dire adieu. Mais je n'ai pas pu la voir une dernière fois parce que les gardiens chargés du transfert se sont arrêtés pour boire un café, retardant le trajet. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai attaqué les gardiens dans l'ascenseur et je me suis évadé de l'hôpital. Je devais aller chercher mon frère. J'ai crié le nom de Rémi, mais il n'a pas répondu. J'ai couru vers lui, et c'est là que j'ai compris que je l'avais tué. Ma première réaction a été de fuir, mais après quelques pas à peine, je me suis arrêté. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a donné une idée folle. Je me suis retourné et j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à lui. J'ai traîné le corps de Rémi vers une crevasse entre les rochers, un endroit que j'avais découvert quelque temps auparavant. Je l'ai poussé dans la fissure. C'était un coin si bien caché que tant que je ne disais rien, personne ne le trouverait jamais. Une fois cela fait, je suis rentré chez moi, sans oser regarder en arrière. C'est seulement alors que je me suis aperçu que j'avais laissé tomber ma montre électronique. Mais je n'ai pas eu le courage d'y retourner. Si quelqu'un me voyait, j'étais mort. Plus tard, la mère de Rémi a remarqué que son fils n'était pas rentré de la journée. Elle est venue me demander s'il était avec moi puisque nous jouons souvent ensemble. J'ai fait semblant de ne rien savoir et j'ai même désigné une autre direction. Ils ont cherché pendant des heures, sans succès. Peu après, la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la ville. La police et les voisins ont commencé à fouiller partout. La télévision en parlait sans relâche. Ma mère croyait que j'étais simplement inquiet pour mon ami. Elle ignorait la véritable raison de ma peur. Le lendemain, la police est venue frapper à ma porte. Ils m'ont interrogé, mais j'ai gardé mon calme.
J'ai dit que la dernière fois que j'avais vu Rémi, c'était quand il avait quitté ma maison. Après ça, je ne savais plus rien. La police n'a trouvé aucune piste et a été forcée de continuer à fouiller dans la ville. Ce jour-là coïncidait avec la veille de Noël. Le prêtre a demandé à tout le monde de venir aider. Alors, le lendemain, tous les habitants de la ville sont allés dans la forêt pour chercher Rémi. J'avais peur qu'on découvre mon secret, mais je n'avais pas le choix. Je les ai accompagnés. La fissure était très bien cachée, pourtant les gens s'en approchaient de plus en plus. Mon cœur battait à tout rompre. Juste au moment où je pensais que tout allait être révélé, l'officier a ordonné d'arrêter les recherches. Il a dit qu'il reviendrait le lendemain avec des chiens. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je savais qu'une fois les chiens arrivés, il ne resterait plus rien à cacher. J'ai pensé tout avouer à ma mère, mais la peur m'a paralysé. Finalement, je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre. Ma mère m'a regardé sans un mot. Son silence en disait long. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout.